Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit papotage livresque. Normalement, si tout va bien, au début de cette vidéo, vous aurez eu quelques images de mon voyage à Londres en introduction. Alors je sais pas, j'ai pas énormément filmé, donc je sais pas trop, mais il devrait y en avoir au moins quelques-unes. On est mardi, je ne vous ai pas pris hier puisque j'étais encore à Londres et que je suis rentrée hier soir tard et j'ai repris le boulot ce matin. Là, je vous prends entre midi et 2 parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené de Londres, puisqu'il y a du livresque, bien évidemment. Et ensuite, j'ai un petit unboxing à faire avec vous. Donc, et ben c'est parti. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai ramené de Londres. Alors, vous allez voir, il y a un thème général, que ce soit ça ou mon unboxing. Vous allez très vite comprendre. Alors, j'ai été à Londres seulement 4 jours, donc je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Et je n'ai notamment pas du tout eu le temps de faire les studios Harry Potter. Niveau budget et niveau timing, c'était trop serré. J'y retournerai, je les ferai, c'est pas un problème. J'ai quand même néanmoins fait quelques trucs sur le thème d'Harry Potter. J'ai bien évidemment été faire la photo à King Cross, bien évidemment. En cas, je vous mettrai la photo là. J'ai aussi été à une expo photo. C'était une expo photo sur les coulisses des films. Et c'était super intéressant et apparemment, elle y est pas toute l'année. En tout cas, là, l'été, ça s'arrêtait au 3 septembre. Donc, je suis bien contente d'y être allée. Et c'était vraiment cool. Et bien évidemment, à la fin, il y avait une boutique et bien évidemment, j'ai craqué mon slip. Mais je suis restée raisonnable en vrai sur tous mes achats parce que vous allez voir, j'ai pas acheté tant de choses que ça. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai acheté à la boutique de cette fameuse exposition. J'ai pris un mug, oui, bien évidemment. J'ai pris ce mug-là. Donc il est gros quand même, hein. Je sais pas si on voit par rapport à ma tête. Il est surtout large, mes mains ne font même pas le tour. Et c'est un mug Oneduc. Donc voilà, je l'ai pas celui-là. Et en fait, j'aime bien les mugs un peu. J'en ai pas beaucoup dans cette forme-là. Et du coup, il était pas si cher que ça. Alors, j'ai déjà enlevé l'étiquette, mais de mémoire, il était à 12 ou 13 livres. Euh, donc, enfin, faut dire pound, je crois, mais bon, voilà. Donc, ça reste raisonnable, surtout par rapport à tout le reste qu'il y avait dans la boutique, en fait. Vraiment, il y avait des prix, c'était ouf, en fait. Je voulais acheter d'autres trucs, mais c'était beaucoup trop cher. Et c'est le seul mug que j'ai ramené de mon séjour. Faut savoir que je n'ai pas trouvé d'autres mugs Harry Potter. Et pourtant, j'ai été à Primark, rue d'Oxford, celui qui est connu pour être là où il y a les trucs Harry Potter. Spoiler alerte, il y a presque plus rien. Voilà. Il y a quelques années, apparemment, il y avait vraiment tout un coin et tout. Maintenant, il n'y a plus grand chose. Et du coup, je vais le poser mon mug avant de le casser. Ensuite, j'ai été bien évidemment donc au Primark où je n'ai acheté aucune fringue. En fait, j'ai juste acheté des trucs Harry Potter. Mais j'ai acheté 3 trucs et j'ai été raisonnable. J'ai pris un super méga joli marque-page. Voilà, donc c'est le H de Hogwarts. Ou de Harry Potter d'ailleurs. Mais bon, vu que c'est genre le blason de Poudlard, je pense que voilà. Et en fait, il est comme ça derrière, c'est le carré. Et voilà, je l'ai payé 2,50 livres. Alors je pense que c'est parce qu'il est en métal. Parce que c'est quand même pas donné pour un marque-page. Mais bon, voilà, je me suis fait un peu plaisir parce que finalement, j'ai pas craqué tant que ça. Donc du coup, voilà, puis tout coûtait tellement cher. Ensuite, j'ai pris une gomme, mais qui ne va pas me servir de gomme, n'est-ce pas? En fait, vous avez comme ça des... En gros, c'est des gommes en 3D. Et en fait, vous piochez, mais vous savez pas ce que vous allez avoir. Et c'est très très marrant parce que j'ai le stylo qui va avec. Enfin, j'ai un stylo normal Harry Potter, mais du coup, j'ai tiré le même personnage. Donc, du coup, je vais vous la montrer quand même. Donc, je vous avoue que j'espérais avoir Edwige parce que je la trouve trop mignonne, mais je n'ai pas eu Edwige. Mais ceci dit, celui que j'ai eu, il est très mignon aussi. Tin, j'ai eu Ron, du coup. Donc, du coup, là, on voit pas trop les détails. Bon, c'est pas oufissime, c'est une gomme en même temps, hein, donc voilà. Mais du coup, je trouvais ça marrant parce que je la poserais sur mon bureau. Bien évidemment, je l'utiliserai jamais en tant que gomme, hein, mais c'est pas grave, c'était un livre, donc je me suis dit que bon, ça faisait le petit souvenir marrant et où tu pioches et en plus tu sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Donc voilà, faut que je l'emmène au boulot, d'ailleurs je vais la mettre là-bas. Et ensuite, j'ai un peu craqué mon slip puisque
J'ai pris un plaid, bien évidemment. Je n'avais pas encore de plaid Harry Potter, ou en tout cas je crois pas, ou je perds la mémoire si j'en ai un, mais que voilà, mais je crois vraiment pas en avoir un. Bon, j'ai pas non plus 40 milliards de plaids, donc du coup voilà. Et en fait là c'était l'occasion, franchement il est très beau, il est tout blanc, bon tout doux bien évidemment. Et en fait ce sont les personnages Harry Potter mais style un peu kawaii. Et j'ai un haut de pyjama, ou enfin c'est un t-shirt que j'avais acheté d'ailleurs à Glasgow. Et donc du coup voilà, j'adore Luna, elle est trop belle. Il y a Ginny, Ron, Harry, il y a Hermione. Ouais, et là, j'arrive pas à savoir qui c'est. Parce qu'en fait, peut-être long du bas, peut-être Neville. Parce que un brun, Gryffondor, on sait pas trop qui c'est quoi. On sait que c'est pas Harry parce qu'il n'y a pas la cicatrice, il n'y a pas les lunettes. Mais on sait pas trop qui c'est pour autant. Donc je me dis que c'est peut-être Neville, vu qu'il y a Luna. Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, je chercherai l'info. Mais voilà, il est pas très très grand, il fait 1m20 sur 1m50 je crois. Mais c'est largement suffisant, ça me couvre le corps et surtout il est trop beau, il est trop doudou. Puis en plus blanc du coup c'est assez... voilà, parce que quand vous avez un plaid qui est tout bleu ou tout match, c'est tout de suite moins facile à accorder chez soi et à laisser traîner sur le canapé en mode déco. Là, ça passe même s'il y a du orange. Bref, voilà. Donc tout ça, ce sont les choses que j'ai achetées chez Primark. Les 3 trucs, le marque-page, la gomme et le plaid. Donc vous voyez, j'ai pas trop non plus craqué mon slip en vrai, de vrai. Ça va. Et ensuite, eh ben, je suis passée dans une librairie, j'ai craqué, mais c'était un petit peu prévu. C'est-à-dire que là, si vous avez suivi, je suis en no-buy depuis fin juin et j'ai tenu. Alors, j'ai fait une commande une fois, mais parce que j'avais une cagnotte Gibert et que je voulais absolument. J'ai acheté que des suites de saga, suites de BD, suites de saga, de choses que je lis actuellement en fait, dont j'ai besoin, on va dire, pas de choses dont j'ai pas besoin et que je commande 1000 ans en avance. Donc j'avais fait cette commande là, mais sinon je n'ai pas craqué. Et puis cette commande m'était revenue à 2 euros puisque j'avais une cagnotte Gibert. Donc j'avais fait une commande genre de 32 euros et non, j'avais fait une cagnotte de 28, j'avais fait une commande de 28 et j'avais une cagnotte de 27. Ouais, c'est ça, j'ai fait une commande de 30 et j'avais une cagnotte de 27 et quelques, donc j'ai eu 2 euros et quelques à payer. Bref, voilà, donc bah, je suis passée en librairie et en fait, c'était mon but, c'était d'aller voir déjà la chambre de Charlie Springs, donc dans Heartstopper, la série, mais il y a aussi le graphique. Donc je ne vais pas vous reparler, je pense qu'on sait tous de quoi il s'agit. Et bien à Waterstone, vers Piccadilly à Londres, ils ont reproduit la chambre de Charlie et vous pouvez y aller, prendre des photos, vous pouvez même vous asseoir sur le lit et tout, enfin c'est fait pour. Et du coup j'y étais et en fait c'est une immense librairie qui est absolument géniale et bien évidemment j'ai craqué mon slip. Mais j'avais prévu de prendre des livres en anglais, des petits livres. Je m'étais dit un ou deux pour pouvoir travailler mon anglais. Donc voilà. Donc, c'était plus ou moins prévu. Le premier que j'ai pris, c'est celui-là. Alors, je ne connais pas du tout. Hein. Les 2 livres que j'ai pris, c'était à la couverture, pratiquement. Hein. Je vous cache pas, en même temps, cette couverture est quand même assez magnifique. Il y a du violet qui brille. Il y a un dragon. Et du coup, alors c'est une édition exclusive de Waterstone. Il y a le petit truc là. Et là, il y a écrit Signed by the author. Parce que c'est signé par l'auteur. Excusez mon anglais, mon accent est dégueulasse. Hein. Surtout quand je dois parler comme ça. Encore quand j'ai des conversations non réfléchies avec des gens, ça va à peu près. Mais alors quand je dois parler, c'est pas possible. Voilà. La tranche est absolument magnifique. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est un espèce de bleu turquoise avec des tentacules. Et je suis absolument fan. Et ce qui m'a aussi décidé, c'est que derrière, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite loutre. Il y a des dessins à chaque début de chapitre. Hop, comme ça. Et surtout, c'est un livre jeunesse qui fait moins de 300 pages. Je vais vous dire ça. Il n'y a pas le numéro de page. Ouais, c'est ça, 250 pages à peu près. Et du coup, c'est écrit assez gros. Et c'est du jeunesse, donc autant vous dire que pour moi et mon anglais un petit peu approximatif, bah c'est bien, ça va me permettre de le travailler.
Et le deuxième, je l'ai clairement choisi en allant vers la caisse parce qu'il a vraiment attiré mon œil. Voilà. Donc c'est The Edge Witch de Carrie Thomas. Alors comme vous le voyez très clairement, la couverture est automnale. Donc très clairement celui-là je suis pratiquement sûre qu'il rentrera dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a un petit chaudron de sorcière quand même. Donc j'ai hâte de lire ça et de savoir exactement ce qu'il en est. En tout cas, je vous reviendrai vous en parler si jamais. Et les deux, je les ai achetés à Waterstone. Je sais pas si ça vous aide, mais si jamais, en tout cas, voilà. Ils sont très beaux tous les deux. Bref, voilà. Ça fait super longtemps que je vous parle, mais tout va bien. Je vais vous faire le petit unboxing maintenant. Alors, c'est une commande que j'ai fait. Alors, je viens juste de l'ouvrir, mais j'ai pas déballé encore. Hein. Vous voyez, rien n'est déballé. C'est juste que j'ai été chercher mes ciseaux et je l'ai ouvert pour pas galérer, pour pas que ça fasse trop de bruit. Vu que je filme avec le téléphone, je sais pas trop comment le bruit ressort quand il y a des bruits de fond. Donc voilà, j'ai commandé la box, l'Illustra Box de Piketty Bookin. C'était pas le mois dernier, il y a 2 mois, je sais plus, c'était celle de rentrée. Et c'était celle sur le thème d'Harry Potter. Donc voilà le pourquoi du comment. Si vous ne voulez pas être spoilé parce que vous ne l'avez pas encore reçu, mettez sur pause. Mais je pense que ceux qui l'auront commandé l'auront déjà reçu au moment où je publierai la vidéo. Donc du coup voilà. Et puis de toute façon je suis bête. Elle a publié le contenu en fait. Donc techniquement vous saurez en fait. Donc voilà. La petite carte de remerciement. Là, je viens de sortir ça, c'est un mug, mais je vais l'ouvrir en dernier. J'essaye de regarder. Ah oui, je vais l'emmener. J'avais oublié qu'il y avait ça. Il y a un petit bloc to-do list avec Hermione de dos et pattes en rond. J'étais en train de chercher le nom du chat. Voilà, j'aime beaucoup le petit bloc, il est vraiment joli. Il est rose, mais sans être trop rose. Donc, c'est Piketty Bookin avec Hélène Illustration pour cette box-là. Et quand j'ai vu que ça sortait déjà sur le thème d'Harry Potter, et en plus avec Hélène, dont j'aime beaucoup le travail, je la suivais déjà sur Insta, ben forcément. Voilà. Ouh, là, c'est emballé avec l'autocollant. Il est absolument magnifique cet autocollant. C'est le même dessin que l'oreiller, je crois. Alors par contre, j'ai pas du tout envie de l'arracher l'autocollant, donc on va faire comme ça. Et un petit crayon. Ah oui, c'est vrai que je crois qu'elle avait dit qu'elle mettait en bonus, il me semble, des petits trucs dans les boîtes. Donc j'ai un petit... J'ai Ravenclaw, bon ça va, parce que moi je suis Gryffondor, mais souvent ça varie entre Gryffondor et Serdaigle du coup. Mais je suis plus une Gryffondor quand même. Mais j'ai souvent eu ou l'un ou l'autre en fait, mais du coup voilà. Alors là j'ai reçu un petit sachet de thé vert citron. Oh bah ça tombe bien, je voulais le goûter celui-là. Et le petit autocollant, il est là, c'est trop bien, je le kiffe, il est tellement beau. Ensuite le marque-page, bon voilà, vous avez vu, moi j'ai pas de chance, à chaque fois le marque-page est plié. Le marque-page de la dernière fois était plié aussi. Donc du coup voilà, alors les marque-pages sont pourtant quali, mais moi je sais pas, j'ai pas de chance à chaque fois dans mes box. Bon après, il est un petit peu abîmé là en haut en fait, il y a vraiment un pli et j'ai peur que ça, malgré le fait de le mettre entre 2 livres, ça se déplie pas trop, mais bon voilà, le marque-page est très très joli, j'aime beaucoup. En plus vous avez Onedux décrit là, ça va avec mon nouveau mug. Donc du coup voilà, je vais le mettre entre 2 livres, mais du coup j'ai peur que ça se... Ensuite on a... la fameuse... Alors je suis trop près. La housse de coussin que j'adore. Donc c'est le même dessin que l'autocollant. Et c'est On My Way to Oxford. Et c'est le chariot avec les bagages, avec Edwige. Et je suis absolument fan. D'ailleurs, vous allez voir, parce que je vous aurais mis sûrement la photo. C'est très marrant avec l'écharpe comme ça. Parce que j'ai fait la photo du coup au chariot à la voie 9 3/4 à King's Cross. Et c'est très marrant du coup. Voilà. Donc, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Bon, là, le tissu a une petite marque, mais j'espère... Bon, ça se voit pas trop à la caméra.
Mais j'espère que ça... Je sais pas si c'est juste du crayon ou si c'est le... Je pense pas que... Peut-être le tissu qui est comme ça, un petit défaut d'impression, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà, la housse est magnifique. Voilà, très bien cousu. Et derrière, c'est comme ça. De toute façon, moi, quand je couds des housses de coussin, je fais une ouverture-fermeture comme ça aussi. Comme ça, pas de fermeture éclair et c'est plus simple pour rentrer le coussin. C'est très pratique, donc j'adore, je suis fan. Et bien évidemment, la pochette à livres. Donc, bienvenue à Poudlard avec le dessin. J'ai un peu le dégradé, j'aime beaucoup, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, c'est pareil des deux côtés. Bref, super, je vous ai fait une ouverture un unboxing et un retour de vacances où j'ai parlé super longtemps. Bon, de toute façon, cette semaine, en vrai, je sais pas si je vais terminer beaucoup de livres, donc c'est pas plus mal. Je vais vous laisser parce que là, il faut quand même que je mange. Je vous reprends sûrement ce soir ou demain, selon mon état de fatigue, parce que je passe une journée absolument atroce au travail. J'ai repris qu'aujourd'hui et c'est très très intense. Très 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 intense. Parce qu'il y a des absents et il y a des arrêts maladie et c'est la misère. Voilà, je vous ferai un point lecture bien évidemment parce que je suis en train de terminer un livre. Donc je viendrai vous en parler ici. J'en ai commencé un autre. Et je fais bientôt une lecture commune. Donc je viendrai vous parler de tout ça sûrement ce soir ou demain. Et puis voilà. Et je pense que je viendrai vous parler dès que j'aurai fini mon livre. Donc je pense que je devrais réussir à le finir ce soir et venir vous en parler demain peut-être. Ou peut-être que je vous prendrai à chaud ce soir. On verra. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer chez moi parce que je vais sûrement devoir rester plus longtemps au travail. Voilà, vous savez tout. Bref, allez, je vous laisse. Je vais aller ranger tout ça parce que j'en ai de partout. Je vous ai pas montré le mug. Pardon, excusez-moi. Du coup, je vous montre quand même le mug avant de partir. Donc, c'est le mug qui était dans la box. Hop, hop, hop. Qui est très bien emballé parce qu'il a du papier bulle et il est dans sa boîte. Donc, voilà. Du coup, il y a le reflet. Et en fait, c'est Luna avec le... Comment ça s'appelle? Le chicaneur. Je cherchais le nom du journal. Parce que là, c'est écrit en anglais du coup. Et donc voilà, on a Luna avec le journal qu'elle tient bien évidemment à l'envers. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette image. Et donc le mug, j'ai l'intérieur et la anse noire. L'autre que j'avais eu, j'avais l'intérieur noir, mais pas la anse. Bah, c'est bien comme ça, de loin, ça me permettra de les différencier. Donc voilà, je suis trop contente, il va rejoindre mes mugs. Et puis voilà, donc à la base, je vais pas du tout craquer pour cette box, mais Steph fait vraiment du très beau travail et les dessins de Hélène sont absolument magnifiques. Et c'était le thème d'Harry Potter. Et du coup, j'ai craqué, sauf que vu que j'avais mes vacances à Londres à payer, ce que j'avais fait, c'est que je mettais... comment dire j'ai payé en 4 fois en fait. Je me suis dit, ok, je me fais mon cadeau et je paye en 4 fois. Vu que ce mois-ci, fin septembre, c'est mon anniversaire, je me suis fait un cadeau d'anniversaire en avance en gros. Voilà, et maintenant je vais m'amuser à péter le papier bulle parce que j'ai une passion comme beaucoup de gens. En fait, tout ce qui est assez satisfaisant. Voilà. Du coup, voilà, je vais aller me mettre une série, je vais aller manger et je vais vite retourner au travail parce que c'est la galère. Je vous laisse et je vous reprends plus tard. Ciao. Et recoucou, je vous reprends. On est mercredi, je ne sais même plus quel jour on est. Je vous avais dit que je vous reprendrais peut-être hier, mais effectivement, je ne vous ai pas repris. Et aujourd'hui, je vous reprends. Je n'ai pas avancé dans mon livre, mais je vais vous en parler rapidement quand même. Mais je vous reprends parce que j'ai un petit unboxing à faire avec vous, parce que j'ai reçu un petit colis. Alors, ce n'est pas un partenariat, hein, je n'ai pas encore de partenariat, mais je fais un appel. Si jamais des maisons d'édition passent par là, je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'en faire. Alors, je n'en ferai pas 40 000 parce que je n'ai pas un rythme de lecture qui me permet de le faire et par respect pour les maisons d'édition, je ne serai pas du genre de toute façon à en accepter, même si l'occasion se présentait, ce qui est loin d'être à mon avis le cas, en tout cas pour le moment je pense que j'ai pas du tout assez d'abonnés, mais je veux dire j'accepterai que des livres que je me sens capable de lire en des temps raisonnables puisque je n'ai pas non plus un rythme de lecture
extraordinaire, même si comparé à d'autres, finalement, ça va. Enfin, en fait, on dit qu'il ne faut pas se comparer. Donc, quand je me compare à certains qui en lisent 10, 20, 30 par mois, c'est sûr que je me sens un bébé lectrice. Mais finalement, par rapport à d'autres personnes que je connais qui n'en lisent pas forcément beaucoup plus que moi, voire un peu moins, je me dis qu'en fait, ça va. Je suis dans une bonne moyenne. Quand je ne suis pas en panne de lecture, bien évidemment. Donc j'ai reçu un colis, ce n'est pas un partenariat, mais je l'ai reçu d'une maison d'édition parce que j'ai gagné un concours Insta. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai gagné un concours Insta de chez Fleurus. J'ai participé, en fait je suis tombée sur le concours par hasard parce que malheureusement, vous savez, Insta bloque un peu ce que vous recevez, ce que vous voyez. Et en fait, si vous n'avez pas activé la petite cloche, comme on dit, malheureusement, vous recevez pas forcément tout. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Et en l'occurrence, c'est une maison d'édition où je n'avais pas la petite cloche cochée. Je l'ai coché d'ailleurs maintenant pour pas rater les publications et les stories. Mais voilà, et en fait j'ai vu le concours passer, j'ai fait oh, mais il y avait surtout un livre qui m'a attiré énormément dans le concours et il y avait 3 livres proposés. Et bon, les 3 aux couvertures me donnaient très envie, mais il y en avait un en l'occurrence que je connaissais qui était déjà dans ma wishlist. Vu que les 3 me faisaient envie, j'ai participé au concours en ne précisant pas le livre que je voulais et en disant je laisserai le hasard faire. Le hasard a fait que j'ai bien gagné, mais j'ai quand même dû choisir et finalement, puisque mes copines papoteuses ne m'ont pas aidée, en fait elles n'avaient lu aucun des 3 et finalement, elles auraient toutes choisi comme moi, donc du coup j'ai choisi visiblement finalement à l'unanimité sans même avoir leur avis, mais du coup j'ai pris celui que je connaissais déjà et qui était déjà dans ma wishlist depuis un petit moment, ça restait assez récent, mais lui au moins il était déjà dans ma wishlist. Bien évidemment, à cause du concours, j'ai rajouté les 2 autres dans ma wishlist. Mais en tout cas, j'en ai eu un des 3 et je vais vous montrer ça de suite. Je vais pas faire plus de suspense. Tadam! Alors, vous avez déjà dû le voir passer. Il s'agit de Bienvenue à Perfect City de Elena Dugan. Et donc, c'est publié chez Fleurus. Et c'est un jeunesse, si je me trompe pas. De mémoire, c'est un jeunesse. Hein. Je sais pas si c'est écrit quelque part parce que je regarde, mais en vrai. En tout cas, dans les 3 livres qu'il y avait, c'était entre du jeunesse et du young adulte, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc là, c'est peut-être entre le jeunesse et le young adulte. En tout cas, j'adore cette couverture déjà. Donc voilà. Et mes copines à la couverture, elles auraient toutes choisi celui-là. Donc on a beaucoup rigolé parce que du coup, c'est celui que j'ai pris. Donc voilà, il y a un petit vernis sélectif, n'est-ce pas? Vous le voyez. J'adore parce qu'il y a des petites théières. Et c'est... Je sais pas ce qu'il y a sur la petite théière. Ah, c'est un chapeau. Je croyais que c'était un hérisson, mais pas du tout, la fille ne voit rien. Donc voilà, donc je l'ai reçu, je suis trop contente. Il faut d'ailleurs que je le scanne pour l'ajouter à ma wishlist, à ma pile à lire. Du coup, il n'est plus dans ma wishlist. Et j'avais une petite carte avec, qui est très très mignonne, avec écrit Chère Laura, bonne lecture. Alors c'est bête parce que du coup, je sais pas avec qui j'ai communiqué de chez Fleurus. En même temps, peut-être que il y a plusieurs peut-être social managers, je crois qu'on dit comme ça. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, si par hasard elle tombe sur ma vidéo, j'essaierai de taguer Fleurus. Merci à toi pour ta gentillesse. Si elle, la personne, parce que je ne sais pas si c'était une fille ou un homme, en vrai, comme ça, au feeling, j'aurais dit une femme. Mais en vrai, je n'en sais rien. Donc, merci à la personne. En tout cas, si par hasard elle passe par là, j'ai bien reçu le livre. De toute façon, il faut que je fasse un petit message. Je crois que je lui ai déjà dit que j'avais bien reçu. Je ne sais plus. Je l'ai reçu aujourd'hui, ce midi. Donc, je vous ai pas pris ce midi parce que j'avais pas du tout le temps. Mais voilà, je vous prends en direct live le jour où je l'ai reçu quand même. Il est quand même gros. Je pensais pas qu'il était si gros. Il y a 36 chapitres. Il fait un peu plus de 369 pages. Donc voilà, donc en fait oui il est gros, bon les pages sont quand même épaisses parce que finalement il fait moins de 400 pages. C'est écrit assez gros dedans. Il y a un petit dessin au début du chapitre. Et ça a l'air d'être assez aéré, donc assez agréable à lire je pense. Donc c'est cool, je suis trop contente. Je pense, et j'espère, le lire cet automne. Il devrait pouvoir avec cette couverture rentrer dans une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge.
J'espère, on verra. Mais je ne suis pas sûre puisque comme vous le savez, je fais toujours des pales que je ne respecte pas. Je n'ai pas respecté celle de l'été d'ailleurs. Et vous allez voir que j'ai lu beaucoup moins que ce que j'avais prévu. C'est même ridicule mon bilan comparé à mon énorme pile à lire que je vous avais présenté dans la vidéo. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'avais, je crois, au moins une trentaine de livres. Même plus que ça, je crois. Dans ma palle de l'été. Et je n'en ai même pas lu un tiers. Même pas un quart. Peut-être un dixième de ce qu'il y a dans ma palle. Je crois que c'est à peu près ça. Bref, donc voilà. Vous voulez peut-être savoir de quoi ça parle. Donc je vais vous lire le résumé assez rapidement. Et si les murs avaient des yeux? Qui voudrait vivre dans une ville où tout le monde porte des lunettes pour ne pas devenir aveugle? Personne, n'est-ce pas? Pourtant, Violette n'a pas le choix. Ses parents l'ont obligée à emménager à Perfect City, la ville où tout est paré et tout est parfait, sauf la vue de ses habitants. Mais très vite, la jeune fille se rend compte que les soucis ophtalmologiques ne sont pas les seuls problèmes à Perfect City, et la vie n'y est pas aussi géniale qu'on voudrait bien le faire croire. Entre les bruits dans la nuit, le comportement de plus en plus étrange de sa mère et la soudaine disparition de son père, la vie de Violette est loin d'être rose. Avec l'aide de Kid, un orphelin qui a l'air d'en savoir long, Violette est bien déterminée à percer l'horrible secret de Perfect City. C'est un espèce de cozy mystery jeunesse. Du coup, ça m'avait déjà convaincue, mais je suis d'autant plus convaincue. Donc je pense, c'est peut-être un petit peu FF, hein, un petit peu fantasy fantastique, je ne sais pas trop, puisque le résumé n'en dit pas vraiment plus, mais ça a l'air d'être effectivement un petit peu voilà, mystérieux en tout cas. Donc je pense que le terme de cause mystery peut s'y appliquer, parce qu'elle a l'air de vouloir mener l'enquête quand même sur la disparition de son père. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ensuite je vais vous présenter quand même un petit peu rapidement mes lectures en cours pour que vous sachiez ce qu'il en est. Je dois absolument terminer le livre que je lis actuellement à la minute, puisque en fin de semaine je commence une autre lecture qui est une lecture commune, donc on se l'était programmé en août et on arrive vraiment sur la fin du mois d'août, donc il faut vraiment qu'on la fasse, et étant donné que je suis la plus lente des trois, il va falloir que je sois prête à démarrer sur les chapeaux de roue et que je prenne pas déjà du retard. Donc ma lecture en cours que j'adore et donc je dois vous faire venir bon. Faut savoir qu'en ce moment je n'arrive pas à parler, hein. C'est atroce. Depuis que je suis revenue au travail, j'étais à Londres pendant 4 jours, je vous l'ai dit. Ça a été épique, ça a commencé sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire que mon avion était en retard. Sauf que j'avais une correspondance. J'ai été en flip pendant toute l'heure de vol et ensuite j'ai dû courir pour avoir ma correspondance que j'ai finalement eue. Mais enfin ça a été très très épique Londres. Mon premier jour à Londres, il y avait la grève des métros. D'accord, c'est le moyen de transport le plus pratique à Londres. Et il n'y en avait pas, et vu qu'il n'y avait pas de métro, ça veut dire que les bus étaient blindés, donc très compliqué de prendre le bus, donc on a tout fait en vélo pratiquement. Et du coup je me suis retrouvée avec un énorme hématome sur le mollet parce qu'à un moment je me suis pris la pédale et j'ai quand même un gros hématome et plusieurs bleus autour parce que je me suis pas pris qu'une fois la pédale, sinon ce serait pas marrant. Donc voilà, et c'est à cause de cette fameuse grève d'ailleurs que le concert de Coldplay que j'allais voir a été déplacé du vendredi soir. Moi je suis arrivée le jeudi soir à Londres, du vendredi soir au dimanche soir. Donc voilà, et après on a eu un petit peu d'autres péripéties, notamment qui sont finalement bien résolues, mais on a eu un petit peu peur. C'est-à-dire qu'au sorti du concert, finalement il a eu lieu dimanche soir au lieu du vendredi soir, puisqu'il y avait grève, sauf que le dimanche soir les métros s'arrêtent plus tôt. Heureusement on a réussi à avoir le dernier métro, il y avait beaucoup de gens après derrière nous, et autant vous dire que je ne sais pas comment ils sont rentrés. Mais une fois rentrés dans Londres, on n'était pas du tout là où était notre hôtel, mais heureusement il y avait quand même encore des bus, même s'il n'y avait plus de métro, donc finalement on a pris le bus et on est rentré à pas d'heure, puisque quand vous sortez de Wembley, surtout quand vous sortez d'un concert, et que donc tout le monde sort vraiment en même temps, même si quelques personnes étaient parties un peu en avance, et vous avez 80 000 personnes, il y avait au moins 50 000 personnes je crois au concert, et je crois que Wembley fait 80 000 personnes, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Vous avez une grande allée qui va au métro en sortant du stade, et en fait cette grande allée était pleine, et déjà en passant sur le côté on a réussi quand même à griller une partie du trop plein, ce qui nous a permis vraiment d'avoir le dernier métro. Mais autant vous dire qu'on a sauté dans le dernier métro qui était blindé jusqu'aux portes, enfin limite les portes ne se fermaient pas, enfin vraiment c'était très juste.
Bref. Donc cette soirée était un petit peu épique. Voilà, bref. Et tout ce voyage, tous ces congés étaient un petit peu épiques. Je suis rentrée lundi soir, donc l'étude rouvrait le lundi, mais moi lundi je ne travaillais pas, j'y suis retournée le mardi. Et le mardi je suis arrivée à l'étude et malheureusement c'était aussi un petit peu épique. Voilà, parce que des arrêts maladie, des petits soucis d'organisation, beaucoup de travail beaucoup de charges de travail et beaucoup de choses à faire dans l'urgence et tu n'arrives pas à reprendre ta respiration. Donc ma reprise a été un petit peu épique, comme mon voyage à Londres. Bref. Et dans tout ça, je n'ai pratiquement pas lu alors que j'aurais dû déjà terminer mon livre. Donc voilà. Ouais. Je sais pas le pourquoi du comment je vous disais ça, mais je crois que c'est pour vous expliquer que je n'avais pas trop pu lire. Donc voilà. Donc ma lecture en cours, c'est Alabama 1963, que j'adore, que j'ai dans ma pile à lire grâce à Petite Lectrice et d'autres qui l'ont lu. Mais là, comme ça me vient pas en tête, mais notamment Petite Lectrice. Hein. Je crois que c'est la première que je connais qui l'a lu, je crois. Après, j'ai mes copines libraires qui l'ont lu aussi, donc peut-être qu'elles nous en avaient toutes parlé. Je ne sais plus. Mais en l'occurrence, vu que c'est publié, là c'est Pocket, mais de mémoire, le grand format, il est publié chez Cherche Midi, je crois. Non, je ne sais plus, je veux pas dire de bêtises. Je sais plus. Ça, c'est peut-être écrit. Je sais pas du tout si c'est écrit. Quelque part. Peut-être là. Si, le Cherche Midi. Ouh, j'avais la bonne. Tant mieux. Donc c'est bien, voilà. Donc vu qu'elle est partenaire, il me semble, avec le Cherche Midi, ou en tout cas, voilà, elle avait eu et elle avait lu. Et après, mes copines, la bibliothèque de Laurie, si je me trompe pas, l'avait lu. Et Lila l'avait lu. Et elles sont toutes les deux libraires à Cultura. Et là, il y a pas longtemps, je l'avais déjà dans ma palle. Une amie l'a lu, alors que moi je l'avais, je lui ai conseillé, alors elle avait déjà eu les conseils, mais je lui ai dit, mais moi je l'ai dans ma palle, tu devrais te le prendre aussi. Elle l'a lu avant moi, et elle a aimé. Et j'ai fini par le lire, puisque je savais plus trop quoi lire ces derniers temps, j'avais besoin d'un truc qui se lisait vite. Et Lila m'a dit, bah celui-là pour moi c'est un page turner. Alors, pour moi ce n'est pas vraiment un page turner, au vrai sens du page turner, parce que pour moi un page turner c'est un livre qui a du suspense entre guillemets à chaque page ou à chaque chapitre, et où quand tu dis allez c'est le dernier chapitre, finalement tu dis encore un, encore un, encore un. Là celui-là il ne me fait pas vraiment cet effet là, il n'y a pas un suspense. Oui, il y a un suspense tout le long, mais il est pas, t'as pas de gros, t'as pas de oh, il s'est passé ça, oh, il s'est passé ça. T'as pas trop ça, alors c'est très bien, hein, il est quand même très bien écrit et ça n'enlève rien du tout à la qualité du livre, au contraire, des fois les livres c'est trop, c'est à chaque fin de chapitre, t'as un... J'ai plus le mot anglais, parce qu'on n'a pas de mot en français, n'est-ce pas? Mais t'as pas de... On te laisse pas en haleine en mode qu'est-ce qui va se passer? En mode série américaine, la suite au prochain épisode, la suite au prochain chapitre du coup. Non, mais ça ne lui enlève rien. Et il est tellement bien écrit que vous avez effectivement envie d'y retourner. Et il a ce côté un peu page turner dans le sens où tu as envie de savoir la suite. Mais il n'y a pas autant d'urgence pour moi à savoir la suite qu'il y a dans un vrai page turner. Je préfère juste le préciser au cas où, parce que je m'attendais à un page turner peut-être plus intense finalement, mais ça n'enlève rien et je l'ai quand même lu très rapidement. Donc voilà, il me reste que très peu de pages. Voilà, il me reste une cinquantaine de pages à peu près. Il faut que je le termine. Malheureusement, je n'ai pas lu dans l'avion pratiquement, puisqu'il faut savoir qu'à l'aller, mon premier vol, j'étais tellement stressée de rater ma correspondance que j'étais prête à sauter de l'avion pendant tout le vol, mais même quand il restait 1 heure de vol, j'étais prête à sauter de l'avion, donc je n'ai pas lu, mon cerveau n'était pas disponible. Et mon deuxième vol, j'ai redescendu la pression, mais j'ai quand même moins réussi à lire. Et au final, j'ai lu dans mon vol retour. Mais pendant que j'étais à Londres, j'ai dû lire 2 chapitres, parce qu'un soir, j'ai lu un peu. Et j'ai dû lire peut-être 50 pages dans le vol retour. Donc je n'ai pas lu tant que ça. Néanmoins, je suis à la fin, donc je l'aurai terminé d'ici samedi, puisque normalement, je commence samedi ma nouvelle lecture. Donc voilà. Donc il est là et je viendrai vous en faire un bilan. Je vous raconte pas l'histoire de Alabama 1963, puisque je vous ferai un résumé une fois que j'aurai fini en vous donnant mon avis. Donc ça évite que je fasse du repeat again dans un même vlog. Voilà.
Je ne saurais pas sans vous préciser. Bon, bref, je n'arrive plus à parler. Vous m'excusez, c'est vraiment une catastrophe en ce moment. Je suis avec les gens au téléphone, au travail, ils comprennent pas ce que je dis. Moi-même, je comprends pas ce que je dis, donc voilà. Bref. Donc il faut que je vous précise, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, que j'ai une autre lecture en cours à la base, en papier, parce que vous savez que j'ai plusieurs lectures en cours, souvent j'en ai une en papier, une sur liseuse et une sur le téléphone, puisque j'ai Audible. Liseuse, hop hop hop, donc à la base sur liseuse, j'avais celui-là, alors je l'ai en papier et je l'avais pris en liseuse pour pouvoir l'avancer le soir ou quand je suis en train de bronzer. Sauf que très clairement je l'ai avancé, manche pris M, mais je suis toujours qu'au début. Voilà à peu près où j'en suis. Quoique, en vrai, j'ai pas bougé mon... J'ai avancé dans la version liseuse et j'ai pas changé mon marque-page de place, mais très clairement, ça a dû bouger de 10 pages. Hein, donc voilà, j'en suis à 120 pages à peu près. Et en fait, il est très long et je trouve que malheureusement, c'est pas un livre qui se lit vite en fait, c'est assez contemplatif. Alors, attention, quand je dis c'est contemplatif, on suit une héroïne, dans ce qu'elle fait, on nous dépeint pas forcément les paysages autour d'elle. C'est pas contemplatif à ce point-là. Mais le problème, c'est on suit l'héroïne, donc Elisabeth, n'est-ce pas, qui en gros, elle a 31 ans, en gros, elle divorce ou elle se sépare, je sais plus. Enfin, suite à son divorce, elle se met avec un mec et que elle est tombée en dépression, elle se met avec quelqu'un, mais finalement c'est pas le bon et elle se remet en question et elle décide de partir pour un an et de changer de vie. Donc pendant un an, qu'elle divise en 3 normalement. Le premier quadrimestre, elle est censée faire mange. Le deuxième quadrimestre, elle est censée faire prix. Et le troisième, elle est censée faire M. Donc mange, ça se passe en Italie. Prix, c'est censé se passer de mémoire en Inde. Et M, ça se passe à Bali. Si je me trompe pas, c'est doit être écrit derrière. Je crois que c'est pas écrit. Mais bon, bref. Mais le problème, c'est que là, elle est en Italie. Déjà, toute la première partie en Italie, j'avais beaucoup de mal parce qu'il y a pas mal de flashbacks sur son divorce et du coup son histoire qui explique un peu pourquoi elle est là. Sauf que c'est un petit peu lent. Attention, hein, c'est toujours pareil. C'est pas forcément que l'écriture qui est lent et tout ça, mais c'est juste que c'est pas forcément rapide à lire. Et en fait, moi, ça ne me convenait pas forcément à ce moment-là, en tout cas. Donc, je mettais beaucoup de temps à lire ces passages-là. Et là, en fait, elle est en Italie, elle apprend la langue et elle mange. Voilà, en gros, ça résume la première partie. Enfin, vraiment, pour l'instant. Alors oui, il y a d'autres questionnements, il y a d'autres choses, mais en gros, c'est ça. Et je veux résumer la première partie. J'en suis qu'à la première partie, donc je peux pas vous parler des autres, mais en gros, c'est ça. Alors, je vous dis pas que je passe pas un bon moment, c'est très bien écrit et c'est très sympa, mais c'est entre guillemets contemplatif, c'est-à-dire que tu la vois parler avec elle a des gens avec qui, en gros, elle les aide à parler, à apprendre l'anglais, et elle apprend l'italien avec eux, vous savez, on appelle ça un correspondant, mais normalement, un correspondant, c'est quand c'est dans un autre pays, donc là, bon, son binôme, en gros. Puis elle fait connaissance d'autres gens, donc voilà, avec qui, du coup, elle va apprendre à manger italien, à se laisser vivre, et à parler italien. En gros, hein, et puis du coup, elle prend du poids, parce qu'elle mange, du coup. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors attention, je vous le dépeins très très mal. Ce livre est bien. Je veux pas vous donner l'impression que ce n'est pas bien. C'est juste que ça ne bouge pas. C'est sûr que comparé à ça, bon là on est sur une enquête, donc forcément c'est pas du tout le même style. Mais malheureusement, là, il y a, pour le moment dans cette première partie, il n'y a aucun mystère, aucun... Je sais pas comment vous dire, parce que par exemple, vous allez lire du feel good. Mais il y a quand même une intrigue. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous avez quand même un fil, une question. Moi, à la fac de droit, on m'apprend, ou quand tu fais une dissertation, cette dissertation, elle doit répondre à une question qui est implicite ou que tu formules dans l'introduction, mais elle doit répondre à une question que tu te poses. Et ça va te permettre de déterminer l'angle sous lequel tu racontes les choses. Mais là, les choses, elles ne répondent à aucun mystère, aucune question. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et donc, du coup, il n'y a pas d'intrigue. T'as pas envie de retourner pour savoir ce qui va se passer après, parce que après, elle va continuer à manger et continuer à... Voilà, en fait. Il y a un peu ce côté-là qui fait que
t'as pas forcément envie d'y revenir tout de suite. T'es bien dedans, mais quand il est posé, bah il est posé en fait. Et ça, ce livre me fait vraiment ça. Alors attention, je pense que d'autres livres pourraient me le faire également en ce moment, puisque je suis plus ou moins en panne de lecture et que selon ce que je lis, c'est très compliqué pour moi de lire. J'ai un rythme de lecture très lent et c'est pas formidable. Mais bon, bref, voilà. Donc, Manche Pliable n'a toujours pas avancé alors que je m'étais promis de le finir cet été, c'est-à-dire d'ici le 31 août. Bon, l'été météorologique, non, météorologique c'est jusqu'ici, mais l'été, la saison réellement, c'est censé être jusqu'au 20-21 septembre. Je sais plus quand est-ce qu'est l'équinoxe d'automne, mais dans l'idée c'est ça. Vers là en tout cas, je ne sais plus, mais voilà. Donc on va dire que voilà, mais le problème c'est que je ne suis pas sûre qu'il rentre dans mon challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, on verra, je vais essayer quand même de l'avancer et de le terminer au moins cette année quoi. Parce que je me suis promis de vider des livres dans ma palle qui étaient déjà commencés, notamment celui-là. Et j'en ai un autre que je dois lire cet automne et qui est aussi gros. Donc je peux pas me permettre de traîner ces livres-là. Mais je veux vraiment lire et je veux vraiment le terminer. Donc je le lirai, je le terminerai. Mais voilà. Et sur Liseuse, j'ai un autre livre en cours parce que sinon ce n'est pas marrant. J'ai commencé mais je suis vraiment au tout début. Je vais essayer de vous mettre la première page. Si ma liseuse veut bien s'allumer, on y va. On y est. J'ai une Viblio. Hein. Elle est très très bien. J'en suis très contente. Et en plus, il y a des nouveaux fonds d'écran là. Il faut que j'aille les charger sur le... Je vais allumer mon ordi, il faut que j'aille les charger parce qu'ils en ont sorti un qui me plaît beaucoup. Et ils en ont sorti un Harry Potter en plus, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je sais plus. Donc, ma lecture en cours. Alors, elle est où? Oh là là. Oui, l'autre jour, j'ai bidouillé ma liseuse. Et du coup, mes lectures en cours, elles se sont barrées à la fin de la liste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très français ce que je raconte. Il est là. Et je ne sais plus où j'en suis du coup, mais j'avais lu un chapitre, je crois seulement. Oui, voilà, j'avais lu le prologue et j'avais commencé le premier chapitre, donc je vais vous mettre quand même sur la couverture. Donc voilà, il s'agit de les origines de The Mortal Instrument. Donc vous savez que j'adore The Mortal Instrument et que je lis la trilogie des origines depuis le début de l'année. Où j'ai commencé, oui, depuis le début de l'année. Et je voulais absolument terminer, lire ce tome 3 des origines parce que je dois lire le tome 4 de la saga principale en lecture commune avec... alors, j'arrive pas à prononcer son... En fait, dans ma tête, c'est Pop in a Blop, mais je crois que c'est pas ça sa chaîne YouTube, donc je vous la mettrai là, pour être sûre de ne pas me tromper et que vous ayez vraiment son lien. On a dit qu'on se ferait une lecture commune sur le tome 4, et donc il faut absolument que je lise ce tome-là. Donc je l'ai juste commencé, mais il faut savoir que le soir, vu que je dors tout ouvert chez moi, je lis sur la liseuse, puisque si je lis un livre papier, il faut que j'allume la lumière, et c'est juste pas possible, sinon j'ai des papillons de nuit ou des moustiques qui rentrent chez moi. Donc voilà. Donc je lis que sur la liseuse, donc en fait ça je lis le soir. Donc voilà, j'alterne avec tous ces livres. Voilà. Et non, si vous vous posez la question, je ne me perds pas à travers toutes mes lectures, parce qu'en général, je lis des choses très différentes. C'est-à-dire que si je lis par exemple The Mortal Instrument, en lecture papier ou en lecture audio, je ne vais pas, ou en tout cas je vais éviter de lire un autre livre de fantasy fantastique pour ne pas confondre les choses. En général, je vais lire un cozy mystery ou un polar, un feel good ou un contemporain, un livre de fantasy fantastique. Vous voyez, ça va être des genres différents. Et en quatrième, en général, parce que je bascule en général sur plus ou moins 4 livres en même temps. Ça dépend des périodes. Et le quatrième, souvent, ça va être un livre, un essai, un livre de développement personnel, une biographie ou un truc un peu comme ça. Pour avoir un panel de choix selon mon humeur et selon la possibilité et selon les supports aussi, ce qui est très pratique, puisque le livre audio, c'est pratique en marchant, la liseuse, c'est pratique le soir ou dans les transports, comme le livre audio d'ailleurs. Le livre papier, j'aime toujours quand même le livre papier et j'en ai plein chez moi à lire. Donc voilà, on perd pas non plus le fil. Voilà, j'ai parlé vite, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc non, je ne me perds pas parce que je lis des genres différents. Je lirai peut-être pas de cozy mystery en même temps, ou de polar en même temps, ou de feel good en même temps, ou de livres de fantasy fantastique en même temps. Voilà, c'est ça le secret pour jongler entre plusieurs livres. Voilà. Ou alors de livres de fantasy fantastique vraiment différents. Genre The Mortal Instrument et en audio, j'ai déjà fait d'ailleurs, je crois, Le Seigneur des Anneaux.
voilà, des styles d'écriture très différents et des niveaux de compréhension différents. Et des fantaisies différentes, ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment perdu par... voilà. Parce que si je me mets à croire que j'ai un Legolas dans mon The Mortal Instrument, c'est que là vraiment effectivement il y a un souci, mais normalement tout va bien. Il n'y a pas de Hobbit dans The Mortal Instrument. Pas que je sache en tout cas, pas que je me souvienne. Je ne crois pas, je ne sais plus du coup. Bref, je vais arrêter là parce que vous le voyez, je suis très fatiguée et je commence à dire tout et n'importe quoi. J'ai super mal à la jambe. C'est normal, c'est parce que je suis restée statique dans une position pour vous parler. Et voilà. Ce papotage va être super méga long, mais tout va bien. Je ne devrais avoir aucune réception d'ici la fin de la semaine. Enfin, si j'attends un colis, bah, apparemment il m'a été livré, sauf que je ne l'ai pas. Donc j'ai bien peur que la poste l'ait mis dans une autre boîte aux lettres et qu'on ne me le rende pas. Je ne vois que ça, parce que il est noté comme livré, donc s'il est noté comme livré, techniquement ils me l'ont mis, sauf qu'il n'était pas dans ma boîte aux lettres. Pourtant ce jour-là j'ai reçu un colis, mais je n'ai pas reçu cette lettre suivie. Donc voilà, je m'inquiète un peu, à mon avis je ne le verrai jamais. Mais voilà, il faut que je fasse une réclamation à la poste quand même, parce que malheureusement s'ils ne le mettent pas dans la bonne boîte aux lettres, je n'ai pas des voisins, ou en tout cas pas tous, assez consciencieux et civique pour me rendre mon colis. Il n'a pourtant aucune valeur pécuniaire. Mais bon, voilà. Donc peut-être je vous montrerai ça si finalement j'arrive à le récupérer, mais advienne que pourra. Et puis voilà, et je viendrai surtout de vous parler de cette lecture en vous en faisant le résumé et en vous donnant mon avis. Mais ce sera tout, je pense, cette semaine, parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je pense qu'il ne se passera pas grand-chose d'autre dans ma semaine de toute façon. Alors je suis chez mon copain, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Alors si jamais vous entendez du bruit derrière, c'est normal, il y a son chien qui est juste là en bas. Parce que dans la maison principale, il a trop chaud, donc il vient ici avec moi dans la clim. Donc voilà, j'espère que la luminosité ça va aller, parce que du coup je suis à contre-jour, donc voilà. Mais le problème c'est que si je ferme, je suis obligée d'allumer la lumière artificielle, c'est un peu bête. Voilà, parce que sinon ça fait pas assez de lumière du jour pour que ce soit potable. Puisqu'aujourd'hui le temps c'est couvert, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des nuages. Donc voilà. Je vous reprends pour clôturer ce papotage. Je vous ai pas énormément pris, mais à chaque fois que je vous ai pris, j'ai parlé longtemps en fait. Donc du coup voilà. Ce matin se tenaient les papotages livresques, les vrais, la réunion du club de lecture qui est organisée par Estelle, petite lectrice, et deux libraires de Cultura, Lila et Laurie, mais bien évidemment d'autres libraires de temps en temps de Cultura viennent nous faire coucou, notamment Manuela, et aujourd'hui on en a eu une autre, Marion si je ne me trompe pas, voilà, qui sont venus nous faire coucou, nous parler aussi des livres qu'elles avaient aimés récemment ou lus récemment, et puis écouter un peu ce que nous on avait lu. C'était vraiment cool, c'est devenu des amis, ça fait maintenant... Voilà, ça avait commencé avant le Covid, je crois que ça a commencé en septembre ou en octobre 2019, si je me trompe pas. Donc ouais, ça va même faire 3 ans, je crois. On avait fêté les 2 ans, il me semble, l'année dernière. Donc ça fait un petit moment maintenant, hein. Même pendant le Covid, on a continué, on se faisait des visios, du coup. Ah, ça y est, vous m'avez perdu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a les 4 pattes en l'air, en mode, vous le voyez pas, en fait, il est en bas. Bon, si je... C'est trop le bazar pour que je vous montre le reste de l'intérieur de chez mon copain. Mais voilà, le chien il est comme ça. On va perdre la luminosité à chaque fois, ça va être relou. Faut que j'essaye de ne pas bouger. Du coup, donc nos papotages ont lieu à Cultura la plupart du temps, mais il arrive qu'on n'arrive pas à l'organiser à Cultura. C'est tous les mois, donc on se le fait ailleurs. Voilà, on essaye de se faire une fois par mois. Là, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Puisque le dernier a eu lieu, je crois que c'était la semaine où moi j'avais le Covid, donc je n'ai pas pu les voir. Et puis il y en a plusieurs filles qui ne pouvaient pas. Donc elles se sont réunies en petit comité. Ça va être relou la luminosité, les gars. Faut que j'essaye de ne pas bouger. Et donc du coup voilà, donc c'est à Cultura, et bien évidemment à la fin des papotages, ça commence à 9h et en général on finit vers midi. Et là on a réussi à finir à midi pile, alors qu'on était beaucoup à parler et qu'on présente plusieurs livres souvent à chaque fois. Donc autant vous dire que c'était exceptionnel quand même.
niveau timing. Bref, et donc du coup, après, bien évidemment, une fois que vous avez bien rempli votre wishlist et que vos copines vous ont influencé, parce que voilà, ce sont des copines, même des amis, hein, voilà, on se voit même en dehors de tout ça. J'ai le chien qui râle. C'est quand je tourne la tête en fait que la luminosité change. Du coup, vous allez peut-être le voir. Si je me pousse, non, vous le voyez pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, tu fais le tour. Tu viens là alors que t'as pas le droit de venir. Bon voilà, du coup il est content, il vient là. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il est juste là. Tu viens à la caméra? Tu viens à la caméra? Donc voilà, je vais vous laisser parce que du coup le chien râle, il est à la porte. Je sais pas s'il faut que j'aille lui ouvrir ou si je veux juste m'embêter parce qu'il aime beaucoup m'embêter. Je tourne à ma lecture et puis je vous reprends lundi pour vous donner mon fameux avis de Alabama 1963. Je viens vous donner mon avis sur... Alors vous avez vu, j'ai mon beau coussin de la box de Piketty Bookin avec Hélène Illustration que j'adore. Voilà, elle est là. Du coup, je viens vous donner mon avis sur Alabama 1963 que j'ai lu, terminé et beaucoup aimé, voire adoré. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à dire gros coup de cœur, mais mes petits coups de cœur en tout cas, oui. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai vraiment passé un bon moment avec les personnages. Et je sais même pas si j'ai pas laissé mon marque-page dedans. Non, c'est bon, je l'ai enlevé. Du coup, on est donc en Alabama en 1963. On est à Birmingham plus précisément, je crois. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a le corps d'une petite fille noire qui est retrouvée assassinée. Sauf que 1963, pour vous resituer un peu, on sort un peu de l'esclavage. C'est la fin de la... Pas de la ségrégation, mais de la... Je n'ai plus le mot, mais bon, je pense que vous allez visualiser. C'est l'année où Martin Luther King fait son discours, mais c'est aussi une année où le Ku Klux Klan fait son œuvre, malheureusement. Et pour resituer un petit peu plus, c'est aussi la même année où JFK se fait assassiner. Donc on a un peu tout ça qui vont être mêlés ces événements qui vont être mêlés finalement au récit qu'on a. Donc voilà, donc au début du roman, en gros, on a une petite fille noire qui est retrouvée assassinée. Et on en a une autre qui a disparu, sauf que la police en a un petit peu rien à foutre malheureusement. Donc finalement, bon, l'enquête va être menée, mais voilà, et pour eux, il n'y a pas de lien. Pour eux, la petite fille qui n'est pas rentrée chez elle, elle va bien finir par rentrer. Voilà, c'est un petit peu une espèce de je m'en foutisme en blanc, tout simplement en rapport à la couleur de peau. Et puis, du coup, je fais beaucoup de excusez-moi, je m'en rends compte. Et donc, on va avoir Bud. Attendez, j'ai un bug. Oui, Bud Larkin, c'est bon, c'était pas un bug, c'était bien ça. On a Bud Larkin qui est un privé, qui est alcoolique, qui est complètement en pleine déchéance. Il est devenu privé puisqu'il s'est fait renvoyer de la police pour avoir tué son coéquipier et il n'a pas beaucoup d'affaires, il se passe pas grand chose. Et puis, les parents de la petite fille qui a été enlevée, ou en tout cas qui a disparu, vont décider de l'engager. Lui, il hésite un peu parce que on ne travaille pas trop pour des noirs en général. Il va finalement accepter l'affaire puisqu'il n'en a pas pléthore. Il n'y a pas pléthore de gens qui se bousculent à sa porte. Donc il accepte l'affaire, mais il n'arrive pas trop à mener l'enquête. Et puis, dans ses pattes va être mis une femme de ménage noire et... du coup, il va se rendre compte que peut-être que si c'est elle qui... ou en tout cas, quand c'est elle qui toque à la porte, on lui ouvre, alors que lui, il a beau faire du porte-à-porte pour avoir des informations, malheureusement, il n'en a aucune. Du coup, voilà, on va avoir ce duo un petit peu improbable de ce mec qui est un petit peu en pleine déchéance, blanc, alcoolique,
et cette femme de ménage qui fait tout pour avoir une vie la plus correcte possible, qui a des enfants, qui travaille dur et qui vit dans une époque où malheureusement elle est que reléguée à un second plan, mais c'est aussi difficile pour elle de se mélanger aux blancs. Comme c'est difficile pour les blancs de se mélanger aux noirs. Et donc on va suivre ce duo un petit peu improbable, mais qui finalement ont bien évidemment des choses en commun. Et on va les suivre, mener l'enquête. Et je pense que ça résume assez bien parce que je veux pas vous en dire trop pour ne pas vous... Ouais, voilà. Je vais pas vous en dire plus puisque sinon je vais vous spoiler des choses. Mais en gros, voilà un peu le postulat de ce livre. Euh, Et franchement, j'ai passé un très très bon moment. Donc en fait, on mène l'enquête, mais c'est... Alors déjà, pour moi, c'est pas vraiment un policier, puisque c'est pas un policier qui mène l'enquête. J'irai pas dire que c'est un cosy mystery, puisque c'est pas vraiment cosy. Mais c'est pas un thriller non plus. Voilà, tu sais pas trop. D'ailleurs, à Cultura notamment, il est rangé en littérature. Euh, pour info, si vous le cherchez à Cultura, en tout cas au Cultura de chez moi, mais a priori ça doit être dans tous les Cultura pareil. Bref, donc voilà, donc on a un petit mélange de plusieurs choses qui fait qu'on passe un bon moment. Alors pour moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un page turner puisque le suspense n'est pas non plus insoutenable et surtout les auteurs, parce que ce sont donc deux auteurs, ils écrivent à quatre mains, n'ont pas une écriture trop incisive, trop... comment dire, trop suspendu, ça se dit pas, mais vous allez comprendre, c'est-à-dire que c'est pas à chaque fin de paragraphe ou à chaque fin de chapitre, on n'a pas un suspense insoutenable qui fait qu'il faut qu'on lise la ligne suivante ou le chapitre suivant. Voilà, mais d'un autre côté, c'est bien aussi parce qu'on a envie d'y retourner, mais sans que ce soit insoutenable, sans que... Voilà, et des fois, c'est bien aussi de pouvoir prendre le temps de lire sa lecture parce que j'y revenais avec plaisir, mais d'un autre côté, j'avais envie de la faire durer parce que j'y passais un très très bon moment. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un page turner, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche que c'est un livre qu'on a envie de vite lire, où on a envie d'y revenir. Après, il y a certaines personnes pour qui ça peut être un page turner qui vont le lire en une nuit, en une soirée. Ça n'a pas été mon cas, mais ça n'empêche que j'ai passé un très très bon moment, que je lirai les autres écrits de ces deux auteurs et que j'ai vraiment adoré ma lecture. Parce que je trouve qu'il y a le bon dosage sur tous les éléments, c'est-à-dire que on n'a pas seulement une enquête, on a aussi la découverte d'une époque, d'une année où les choses ne sont pas faciles. On est aux États-Unis, on est au fin fond des États-Unis entre guillemets. Enfin, l'Alabama est quand même connu pour être un État assez particulier niveau traite des Noirs et tout ça à l'époque, malheureusement en tout cas. Et puis voilà, c'est une année un peu charnière où on a la fin d'une époque, mais en même temps pas vraiment. On a un discours mythique, on a la mort d'un président qui restera dans les mémoires. Donc on a tout ça et tout est bien dosé, je trouve. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai mis un tout petit bémol. Alors il est vraiment tout petit. Mais je peux pas vous dire ce que c'est, du coup. Mais c'est sur la fin, on va dire. Voilà, la fin, la résolution, ce que vous voulez. Alors attention, c'est pas une... comment dire euh, ça ne pose pas de problème à l'histoire, si vous voulez. Enfin, ça ne... déjà, ça n'engage que moi, mais surtout, ça n'enlève en rien le fait que ce soit un très bon livre et que j'ai passé un bon moment et que la fin soit très bien et très bien écrite. Mais j'ai mis un petit bémol, un petit truc qui me... C'est pas vraiment que ça me dérange, mais je me dis, ben ouais, mais... Voilà. Il y a un mais, on va dire, il y a un petit mais. Voilà. Ceux qui l'ont lu, vous pouvez venir en parler avec moi. Alors peut-être pas en commentaire pour pas spoiler les gens, mais si vous voulez en parler, au pire, venez en message privé sur Insta par exemple. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ce petit bémol. J'en ai parlé avec des copines qui l'ont lu et elles sont pas forcément d'accord avec moi, mais elles voient ce que je veux dire.
Et c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que quand je dis petit bémol, c'est vraiment tout petit. Mais il y a un petit truc où je me dis, voilà. Il y a un truc qui fait que je me dis, bah finalement, mais voilà. Euh, Donc, mais à part ça, enfin, c'est un petit détail. En fait, c'est une réflexion qui m'est venue après coup, si vous voulez. Enfin, c'est pas un truc qui a dérangé ma lecture. C'est juste une réflexion que je me suis faite. Voilà, en gros, hein. Donc si vous l'avez lu et que vous voulez partager, n'hésitez pas à venir en parler avec moi parce que du coup j'ai envie de partager notamment sur ce truc de fin. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, franchement, c'est pas un page turner mais il fait 346 pages et il se lit tout seul quoi. Enfin vraiment je l'ai lu assez rapidement. En tout cas ce livre m'a redonné la vibe et ça c'est cool. Voilà, donc je vous le conseille très fortement. Bah écoutez, je vais clôturer là parce que sinon je vais encore blablater pendant 1000 ans et c'est pas le but. Du coup, bah écoutez, j'espère que ce papotage livresque vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à me dire quel est le dernier livre qui vous a fait kiffer. Je le rajouterai sûrement dans ma wishlist si je ne l'ai pas déjà, dans ma palle ou déjà lu. Et puis voilà, je pense vous faire, peut-être pas un papotage la semaine prochaine, mais vous faire une prochaine vidéo où je vais vous parler un petit peu d'organisation, d'objectifs, d'envie de lecture pour la saison qui vient et la fin de l'année. Bien évidemment, dimanche, la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge sort. Donc, je vous tournerai ma pile à lire dans la foulée, probablement dimanche pour vous la publier le plus rapidement possible, mais je ne jurerai de rien puisqu'en ce moment mon emploi du temps est un petit peu instable. Voilà, je prévois des trucs mais je finis par faire autre chose. Donc voilà, bah écoutez, vous avez vu quand même, vous remarquerez que j'ai la housse Harry Potter et que juste derrière il y a toujours ma bouillotte Edwige qui est là. Vous voyez, on est raccord quand même, je tiens à le dire. Bref, je vais vous laisser, je vais retourner à ma nouvelle lecture dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao et je vous souhaite une bonne soirée.